vérité, c'est que je ne sais même plus quoi penser de ce garçon. Je ne sais plus quoi penser de lui parce que sa situation commence vraiment à m'inquiéter. Je ne sais plus quoi penser de lui. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous avez vous-même écouté les interviews du premier Willy Kapawa, qui est un frère dont je passe le coucou. Salut frangin. Et d'un ex-coéquipier, Jean-Marie Ndongou. On va commencer par Willy Kapawa. Ce qui nous intéresse ici, c'est parler du fait que, je le dis depuis longtemps, mais j'ai l'impression que comme je ne suis personne, comme mon nom n'est pas écrit quelque part, quand je le dis, personne ne me croit. Okay? Parce que quand je dis tout depuis, qu'on n'a pas payé pour être à la fondation, on avait quoi à l'époque pour payer? Willy Kapawa l'a dit, s'il fallait payer, ce n'est pas les nous qu'on allait prendre pour mettre là-bas, ce ne sont pas les gens comme nous qu'on allait prendre pour être à la Fondation Sport. Quoi, vous croyez que nous sommes les meilleurs du Cameroun? Ou les meilleurs même seulement de Douala? Ou vous croyez que moi j'étais seulement le meilleur de Newbel? Newbel, c'est le quartier avec le plus de talent dans le Cameroun, je le dis sans bégayer. Il n'y a pas un quartier au Cameroun qui a sorti autant de talent comme Newbel. C'est la vérité. Newbel, à l'époque, peut-être maintenant c'est un peu le cas. À l'époque, c'était le terminus du football. Il y avait au moins 20 académies seulement. Dans Newbel, il y avait au moins 20 coachs, 20 académies. Donc, vous croyez que nous sommes meilleurs, même seulement de Newbel? Non. C'est parce qu'on a joué le festito. C'est parce qu'on a eu la possibilité d'être dans des académies où les entraîneurs, les coachs, les directeurs étaient déjà les gens qui avaient roulé un peu le boss dans Douala, dans le Cameroun. Comme le coach Sylvain qui était déjà une référence à l'époque. Tous les jeunes voulaient être avec Aspores. Il y avait Aspores, il y avait Aveni, il y avait le coach Ndam, ils étaient nombreux. J'oublie beaucoup de noms, j'ai pas envie de dire des conneries. Ils étaient nombreux. Mais c'était des grands entraîneurs, des hommes qui avaient déjà changé la vie de beaucoup de jeunes, des gens qui le faisaient avec passion. Ils n'attendaient rien de nous, ils le faisaient avec passion. Le coach Sylvain, ce n'était pas seulement un coach, c'était un éducateur. C'est un monsieur, coach Sylvain. Pour ceux qui ont été à Sport savent, c'est un monsieur que tu faisais une erreur au stade. Tu fais une erreur au stade. Il entre dans la brousse, il casse les tiges de manioc là. Il vient te mettre là à plat ventre. On te fouette là au stade. Donc c'était pas seulement un entraîneur, c'était un éducateur. On s'abstenait de faire des erreurs dans le stade. On faisait attention aux passes qu'on faisait ou aux choses qu'on faisait quand on était au centre de, on était au sein de l'académie, parce qu'on avait peur de la réaction du coach. Les coachs à l'époque n'étaient pas seulement des entraîneurs, c'était des éducateurs, c'était des professeurs, c'était des parents. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de talent à Nobel, parce que c'était rigoureux, c'était dur, c'était éducatif. Ok? Donc, j'ai toujours dit qu'on ne payait pas la Fondation Samuel Eto'o, qu'on ne payait pas la Fondation Sport. Mais les gens ne m'ont pas cru, peut-être parce que c'est moi. Voilà. Mais vous avez écouté. Même si j'ai lu les commentaires, il y a toujours les gens, voilà, les grosses têtes pensantes qui ont le monopole de tout. Et ils sont capables de croire aux gens qui vocifèrent, qui font les commentaires du bas, et refuser de croire ceux qui ont vécu, qui racontent leur histoire, ce qu'ils ont vécu avec leur vécu. C'est absurde. Je pense que même dans un tribunal, on est à même à croire celui qui a vécu que celui qui a entendu. Bah oui. Tu ne peux pas venir dire qu'on m'a dit que. Et moi, on ne me croit pas qu'il suis en train de dire que j'ai vécu. Je dis que ça s'est passé comme ça parce que j'y étais. Ok? Donc il y a un problème avec les Camerounais. Les Camerounais n'aiment pas la vérité. Les Camerounais n'aiment pas la justice. Les Camerounais n'aiment pas la logique. Les Camerounais n'aiment pas la sincérité. Les Camerounais aiment le baratin, le mensonge. Voilà. Il suffit que tu mets 2-3 bons mots à leur endroit. Tu crées une très belle phrase bien construite là. Du début jusqu'à la fin, c'est fini. La preuve en est aujourd'hui. Quand on regarde tout ce qui se passe avec les églises et tout, tu te poses la question de savoir, bon bref, on va pas entrer dedans. On ne payait pas pour être à la Fondation Samuel Eto'o. On ne pouvait pas payer parce qu'on n'avait rien pour payer.
On n'avait pas ce qu'il fallait pour payer. On ne sortait nulle part pour payer. Je ne dis pas que nous sommes tous, on mangeait dans la poubelle, non. Nous avions tous des vies modestes. Ok? Kapawa, vous avez écouté l'interview, il a presque tout expliqué. J'ai même plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Je viens juste continuer ce que j'ai toujours dit. Personne ne payait quoi que ce soit. Et j'ai même essayé de vous faire comprendre que dans l'interview précédente de Ando Onana, où il dit avec Bruno Bidjan qu'ils n'ont rien payé à la fondation et que Samuel Eto'o prenait tout en charge. C'est le même Ando Onana qui revient dire aujourd'hui qu'ils ont payé. Et vous les Camerounais, parce que vous détestez Eto'o, même quand vous détestez Eto'o, vous ne faites pas preuve de logique. Même dans la détestation, on ne peut pas être stupide, on ne peut pas être bête, on ne peut pas être con, on ne peut pas déshabiller son cerveau au point de le laisser vide. Non, on ne peut pas le vider comme ça. Non. La détestation que vous avez envers Eto'o ne fait pas de vous des personnes stupides, des personnes sans moralité, sans réflexion, sans jugeote. Non. À un moment donné, il faut essayer de mettre les choses à leur endroit, essayer de se poser 2-3 questions, se dire mais pourquoi comme ça, et pourquoi pas comme ça, et pourquoi c'était comme ça et maintenant c'est comme ça. Ok? En ce qui concerne Jean-Marie Ndongo, c'est mon collègue, on a voyagé ensemble. C'était mon attaquant quand on était à Barcelone. Quand on a voyagé avec la Fondation Samuel Eto'o, c'est ma génération là-bas. C'est ma promotion, autant pour moi là-bas, c'est ma promotion. Ando Onana est la 3e promotion. Ok? C'est vrai que certains qui sont restés à la Fondation ont continué à voyager avec Ando Onana, mais c'était des gens qui étaient déjà de la 2e génération. Certains même de la 1re génération. De la première vague. De la première promotion. Si je peux dire ça comme ça, c'est mieux. Mais on n'a rien payé. Parce qu'on a vu Ando Onana arriver à Douala. Ando Onana arrivé à Douala devant nous. On aurait su si qui que ce soit avait payé d'entre nous. Parce qu'on parlait. On aurait su si qui que ce soit avait donné quelque chose que personne d'autre n'avait donné. On ne payait pas. Déjà, on n'avait rien pour payer. Il fallait jouer le Festi Eto'o. J'ai joué le Festi Eto'o au stade... comment ça s'appelle le collège Lauréat, au stade Lauréat. Le stade, aujourd'hui, il n'y a plus de stade là-bas, Bona Moussa dit. Il y avait un stade là en face même du collège Lauréat. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça le collège Lauréat, oui. En face même, il y avait un stade. C'est là-bas que j'avais joué le Festi Eto'o. Et c'est de là qu'on a pris ce qui se passe, c'est quoi? Les champions de Douala affrontaient les champions de Yaoundé. Et c'est dans les champions des 2 villes, les 2 champions, ceux de Douala et ceux de Yaoundé, qu'on sélectionnait maintenant les meilleurs, les plus meilleurs, parce que nous sommes déjà les meilleurs, les plus grands parmi eux, pour représenter la Fondation Samuel Eto'o à Barcelone. Ok? Voilà comment ça se passait. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on a pris que Diallo, le feu que Diallo a déniché comme ça dans des académies au Cameroun. Mais il fallait déjà venir de quelque part, d'une académie, dont le coach avait une réputation. Ça n'avait rien à voir avec l'argent. Ça avait eu tout à voir avec le talent. Tu avais le talent, tu avais une chance d'y être. Tu n'as pas de talent, non, c'était bon. Donc, c'est tout ce qui se passait. Il n'y a rien d'autre. Rien. Tout était frais payé. Ceux qui ne vivaient pas avec Douala, qui venaient d'ailleurs, qui venaient de Bamenda, on venait de partout. Bamenda, Yaoundé, je sais pas, Boya, Fundesport, les gens venaient de partout. On venait de partout, le Cameroun. Le Nord et tout, on venait de partout. C'était vraiment une sélection camerounaise. Et maintenant, à partir de là, nous qui étions déjà de Noubel, de Douala et précisément de Noubel, on n'avait plus besoin de grand chose, quoi. On sortait de l'école, on allait aux entraînements, on revenait, on rentrait chez nous. Mais tout était payé. On venait aux entraînements, on nous donnait. Moi, j'étais à l'école publique New Bamileke. Je vivais là-bas chez ma grand-mère à l'époque. À l'école publique New Bamileke. J'allais aux entraînements au BBR. C'est combien la moto? À l'époque, la moto, c'était 100 francs. Mais quand j'allais aux entraînements, en rentrant, on me donnait 1000 francs. C'était 1000 francs la journée. Donc ça veut dire que je prends ma moto 100 francs. Je prends la moto 100 francs. Je range, j'ai 800 qui restent dans mes poches. Le lendemain, j'ai encore un colo qu'on me donne. Et quelqu'un vient s'asseoir aujourd'hui, il dit je ne dois rien à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne me doit rien. Samuel Eto'o ne te doit rien, mais tu dois tout à Samuel Eto'o. Je suis désolé de le dire de cette manière. Ça va peut-être paraître dur pour certains d'entre vous. À personne de nous, Samuel Eto'o doit quoi que ce soit. Nous devons tout à ce monsieur. Il nous a donné une vie, il nous a donné une identité. Il nous a donné une raison d'aimer le foot. Il nous a donné une raison de vouloir aller à l'école. Parce qu'on contrôlait nos bulletins chaque trimestre.
Et si tu avais la mauvaise moyenne, tu lisais l'heure, ça se gérait dans tes primes. Quand on jouait un match amical en dehors de Nouvelle, donc ça veut dire que quand on sortait du quartier Nouvelle pour jouer un match en dehors de Nouvelle, ça veut dire qu'on partait peut-être jouer à Bonabéry. C'était minimum 2000 francs qu'on te donne. On ne vous donne pas ça là-bas. On vous donne ça avant que vous ne bougez. Chacun prend ses 2000 dans ses poches. C'est langue de poche qu'on va arriver sur place. Si on va à Bonabéry, qu'on va arriver à Bonabéry, tu vas acheter quoi que ce soit avec. Tu as d'abord tes 2 colos qu'on te donne. Juste parce que tu sors de Nouvelle. Ce n'est pas que tu sors de la ville, tu sors du quartier. Pour aller dans un autre quartier. On te donne 2000. C'est ce que la fondation faisait pour nous. Aujourd'hui, quelqu'un se lève et dit « Je ne dois rien à Samuel Eto'o ». Et vous appréciez ça, ça vous fait plaisir. C'est pour ça que vous voulez vous asseyez aujourd'hui. Vous ne savez même pas ce que ça fait d'avoir vécu ce qu'on a vécu. C'est facile pour vous de vous asseoir et puis insulter ce grand monsieur. Je dis encore et j'ai toujours répété, ce monsieur n'est pas à l'abri des défauts, des erreurs. Et lui-même, il a dit qu'il fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Il fera encore des erreurs. Là n'est pas le problème. Le problème est que comment quelqu'un peut vous dire hier que Samuel Eto'o, on n'a rien dépensé pour être à la fondation Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'était tout frais payé à la Fond des Sports jusqu'à ce qu'on aille à Barcelone. Comment c'est la même personne qui vient vous dire aujourd'hui que je ne dois rien à Samuel Eto'o ne me doit rien, que j'ai payé ma formation. Il savait ce que c'est qu'une formation à l'époque. Qu'il s'assied aujourd'hui pour dire formation, il savait ce que c'est qu'une formation à l'époque. Il avait quel âge pour parler de formation à l'époque? Nous, on connaît l'histoire. Nous, on a vécu l'histoire. On vient vous donner la vérité. Mais quand vous n'aimez pas le monsieur, ça ne vous arrange pas. Parce que ce n'est pas la vérité que vous voulez entendre. Ce n'est pas l'histoire que vous voulez entendre. Vous voulez entendre que Samuel Eto'o, c'est le démon. Il a tué les gens, il a mangé les gens, il boit le sang la nuit. C'est ça qui vous plaît. Vous voulez l'entendre. On ne va pas vous dire ça. On ne va pas vous dire ça. On ne va pas vous dire ça. S'il faut qu'on ouvre vos cerveaux, mettre la vérité à l'intérieur, que ça soit serré là-dedans, on va ouvrir, mettre ça dedans. On ne va pas vous dire ça. Ok? Mais on va vous faire entendre raison. On va vous apprendre à cesser à suivre la stupidité au lieu de la vérité. L'ingratitude au lieu de la vérité. Je n'ai aucun problème avec Andrew Onana. Je n'aurai jamais aucun problème avec lui. J'ai du respect pour son talent. J'ai du respect pour son parcours. Parce qu'il a réussi où nous avions échoué. Il a réussi où moi, j'ai échoué. Il faut que je parle pour moi. Il a réussi où moi, j'ai échoué. Et je lui dis bravo pour ça. Parce qu'il a su se démarquer des opportunités que la nature lui a offert. Et que Samuel Eto'o lui a donné. Il a su se démarquer de ces opportunités-là. Tant mieux pour lui. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mais son ingratitude ne m'arrange pas. Je ne dis pas ça pour que vous le détestez. Non. On fait des erreurs. Mais comme j'ai dit encore, si depuis on s'abstient de dire certaines choses, ok, c'est parce que on sait que c'est un problème entre père et fils. On se dit, le père saura comment gérer avec son fils. Maintenant, sur Ndongo Sheva, qui est Jean-Marie Ndongo, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait Ndongo Sheva, Super Sheva, Ndongo Sheva, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ok, maintenant, revenons sur lui. Mais il a dit qu'il n'a jamais payé et qu'on peut tout dire de Samuel Eto'o, mais on ne va jamais dire qu'on a payé quoi que ce soit pour être à la fondation Samuel Eto'o, qui n'est pas d'accord avec ceux qui le disent. Qui n'est pas d'accord avec ceux qui le disent. Pourtant, il a joué dans la même équipe à Barcelone avec Onana. Mais il n'est pas quand même d'accord avec le fait de dire ça, parce que nous tous nous jouons ensemble, on parlait. Donc si quelqu'un avait payé, on allait savoir. Mais personne n'a payé, parce qu'il n'y avait rien à payer, parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour payer. C'est une grâce que l'opportunité, c'était déjà à l'époque, qui ne voulait pas être à la fondation Samuel Eto'o. La fondation Samuel Eto'o, c'était l'endroit où être. C'était la fondation où tous les jeunes du Cameroun voulaient être. Tout le monde voulait être avec la fondation Samuel Eto'o. C'est la vérité, c'est un fait. Celui qui nie ça, c'est un menteur. Le truc qui est venu encore un peu challenger la fondation Samuel Eto'o, c'est où je suis parti au Qatar. Aspaya, ça, c'est ce qui est venu encore challenger aussi, venu pour un peu tuer la côte de la fondation Samuel Eto'o. Donc chacun est venu tuer la côte de l'autre. La fondation Samuel Eto'o a tué toutes les académies au Cameroun. Aspaya est venu aussi tuer d'une manière la fondation Samuel Eto'o. Même si ça continuait à bien fonctionner, ça se passait toujours bien. Mais Aspaya est venu. Aspaya, c'était du factuel. Aspaya, on ne partait pas pour revenir. Aspaya, on partait vivre là-bas. Ok. Je suis chanceux parce que j'ai été dans les 2 plus grands projets de foot
qui ont existé au Cameroun, avec tous les grands projets qui ont existé au Cameroun, Fondation Samuel Eto'o, Funde Sport et Aspaya Academy, c'était les deux projets les plus factuels, où il était plus facile, une fois que tu y étais, de trouver un club en Europe. La Fondation Samuel Eto'o, c'est la fondation à l'époque, quand c'est arrivé, qui offrait facilement l'opportunité d'être à Barcelone. Et quand Aspaya est arrivé, Aspaya ne t'offrait pas seulement l'opportunité d'être au Qatar. Aspaya t'offrait l'opportunité de faire le tour du monde. On ne faisait pas 3 mois sans voyager. On voyageait chaque 3 mois maximum. Parfois chaque 2 mois on voyageait. Je rends grâce à Dieu d'avoir connu ces deux projets, qui sont Fondation Samuel Eto'o et Aspaya Academy au Qatar. Et j'ai vécu ça du tic au tac. Ça veut dire que je quitte de la Fondation Samuel Eto'o. Quelques mois après seulement, je voyage, je fais les tests pour la Fondation Aspaya au Qatar. Je voyage, je vais au Qatar. Ça s'est passé dans la même année. Ça s'est passé dans la même année. J'ai vécu les deux projets. Je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, en conclusion, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que à la Fondation Samuel Eto'o, nul n'a payé quoi que ce soit. Tout était frais payé. Ok? Tout était frais payé. Pour ceux qui venaient encore en dehors de Douala, étaient encore bien plus encadrés que ceux qui vivaient déjà à Douala comme les nous. Nous étions déjà à Douala. On n'avait pas besoin de nous caresser dans le sens du poil. Mais les Onana comme ça, les Ondoa, qui venaient en dehors de Douala, eux étaient mieux protégés encore parce qu'il fallait trouver les familles d'accueil. Il fallait trouver les endroits où ils allaient vivre. Mais personne n'a rien payé. Tout était frais payé. Du passeport au visa, au billet d'avion. Du séjour au Qatar, à Barcelone, au retour. Tout était gratuit. C'est une grâce que ce monsieur nous a offert. C'est une opportunité de vie que ce monsieur nous a offert. Parce que beaucoup peuvent vociférer aujourd'hui sur Internet et parler le gros français sur Internet. Parce qu'un jour, Samuel Eto'o leur a offert un passeport, un visa et un billet d'avion. C'est pour ça que certains peuvent se permettre de l'appeler aujourd'hui Samuel. Comme s'ils ont mangé les prunes ensemble. Ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas vu Samuel Eto'o avec mes yeux. Mais je lui serai redevable toute ma vie. Pourtant, la façon dont je suis quitté de l'académie, je pouvais condamner. Je pouvais être celui qui dit plus de mal sur la fondation aujourd'hui parce que c'était violent la façon dont on m'a chassé de l'académie. C'était violent, c'était d'une violence inexplicable. J'aurai l'occasion un jour de raconter comment est-ce que je suis quitté de la Fondation Samuel Eto'o. Pas pour décrédibiliser la Fondation Samuel Eto'o, parce que ça n'avait rien à voir avec lui, une fois de plus encore. C'est le feu Diallo qui faisait les choses parfois comme, voilà, que son âme repose en paix. On n'est pas là pour statuer sur les morts. Mais je pouvais être celui, j'étais la personne même idéale pour m'asseoir aujourd'hui, dit du mal de la Fondation Samuel Eto'o. Mais non, je ne le ferai jamais. Parce que grâce à cette fondation, j'ai eu une vie. J'ai eu un nom. Ma famille était respectée dans mon quartier. Ma mère a eu un nom. Grâce à cette fondation, j'ai pu marcher dans la rue. Les gens me connaissent sur Guy Dampo. Les gens ne savent même pas que mon prénom c'est Romuald. Oui, Romuald, c'est mon prénom. Le prénom avec lequel j'ai grandi. Quand quelqu'un m'appelle Romuald, ça veut dire qu'il me connaît. Ou alors on a grandi ensemble. Les gens ne savent même plus aujourd'hui que je m'appelle Romuald grâce à l'opportunité que Samuel Eto'o m'a offert. Les gens me connaissent aujourd'hui en tant que Guy Dampo. Pourtant, Guy, c'est mon deuxième prénom. J'aurai aussi l'occasion un jour d'expliquer comment est-ce que je me suis aujourd'hui en train de m'appeler Guy. Ok? Donc, il faut arrêter tout ça. Ce sont des faux débats. Personne n'a rien payé à la fondation. C'est une grâce. Je ne vous demande pas d'aimer ce monsieur. Je ne vous demande pas de manière unanime de l'aimer. Je vous demande de le respecter. Parce que grâce à lui, les familles ont pu manger. Je sais d'où je suis sorti pour être à la fondation. Je sais ce que je vivais avant d'être à la fondation. Je sais ce que beaucoup d'entre nous, à la fondation, nous vivions. Parce qu'on s'asseyait, on discutait. On savait qui sortait d'où. Qui était qui. Il a voulu aider les Camerounais. Il a voulu offrir une vie aux Camerounais. Il a dit, je ne vais pas manger seul. Tous ceux aujourd'hui qui manipulent les gens contre Samuel Eto'o, ils font quoi pour la jeunesse camerounaise? Ce n'est pas eux qui vocifèrent autour des Camerounais avec les grosses voitures, qui nous montrent leurs grosses montres, qui nous montrent leurs belles maisons. Ils apportent quoi à la jeunesse camerounaise? Qui d'entre eux a décidé encore de faire un projet comme celui que Samuel Eto'o avait fait? Et si c'est pour parler sur Internet, c'est bien beau. Mais vous ne savez pas ce que ce monsieur a fait pour nous. Vous ne savez pas d'où on sortait pour aller où nous sommes allés. De sortir de la vieille maison de ma grand-mère Noubel où je mangeais la banane malassée tous les jours pour me retrouver à Barcelone, assis à côté de Messi, Boyan, Iniesta, Ronaldinho. Vous croyez que c'était donné? Parce qu'un jour, Samuel Eto'o a cru que les Camerounais pouvaient aussi bénéficier de ce qu'il a gagné dans la vie, de ce que la nature lui a offert, de ce que Dieu lui a offert.
a décidé volontairement, gracieusement de nous offrir quelque chose. Et aujourd'hui, pour lui dire merci, on va venir l'insulter, lui manquer de respect. Pourquoi? Parce que 2-3 personnes qui ont eu des problèmes personnels avec lui sont que nous manipuler pour qu'on manque de respect à ce grand monsieur. Je serai redevable à monsieur Samuel Eto'o. Je ne sais pas si monsieur Samuel Eto'o va un jour voir cette vidéo. Ce n'est pas le plus important. Tout ce que j'ai à dire, c'est que papa, tu ne me connais peut-être plus. Ça fait longtemps. Je suis la génération de 2006. Tenerife 2006. Papa, merci pour tout. Tu ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Ça a été, mon séjour chez toi a été court. Mais ça a été le début d'une histoire extraordinaire. Une histoire inoubliable. Merci. Que le Seigneur continue de te bénir. Que nos ancêtres continuent de te protéger. Tu ne vas pas mourir à cause de l'homme. Tu vas mourir parce que la nature a décidé que bon, tu as assez vécu, va te reposer. Et tu vas mourir comme tous les grands messieurs bons de ce monde peuvent mourir. Ça veut dire se coucher sur son lit, avoir le temps de dire au revoir à tous tes enfants et tes petits et tes arrière-petits-enfants avant de partir. Tu vivras assez longtemps pour voir les enfants des enfants de tes enfants. Parce que tu es un homme bon. Tu n'es pas parfait. Tu ne seras jamais parfait. N'essaye même jamais de l'être. Ce n'est pas ce que je te demande, un comme moi. Je ne te demande pas d'être parfait parce que personne de nous n'est parfait. Je te demande juste d'être l'homme que tu es. Je sais que si un jour tu as un poste bien plus important que celui que tu as au Cameroun aujourd'hui, tu feras de bonnes choses dans ce pays. Peut-être un jour les Camerounais vont te pleurer comme ils ont pleuré à Arafat après. Comme les Ivoiriens ont pleuré à Arafat après. Parce que c'est seulement après la mort qu'on peut dire des choses sur les gens. Mais j'ai dit ça maintenant. Tu es un grand monsieur. Ma mère te respecte jusqu'aujourd'hui pour la seule petite opportunité. On va dire petite parce que pour certains d'entre vous, c'est rien. Ok, on va le dire de cette manière. Pour la seule petite opportunité que tu as donnée à un enfant comme moi, à l'époque, qui ne vivait qu'avec sa grand-mère. Où je vivais, ce n'était pas, voilà, l'endroit où un enfant aspirait à aller, où je suis allé après. Voilà, il fallait que ce soit, il fallait vivre dans les bas coton, les bas antennes, les bas bonamoussadi, pour vivre ce que j'ai vécu maintenant. Grâce à toi, en sortant de cet endroit, où quand il pleuvait, l'eau entrait chez nous. Il y avait de l'inondation, il fallait que je me lève le matin pour sortir l'eau avec l'assiette. Oui, grâce à toi, tu m'as fait sortir de cet endroit. Tu as fait en sorte que ma mère ait un nom. Qu'on se rappelle du nom de ma mère, qu'on se rappelle de mon nom. Merci, merci, merci. N'en déplaise à tous ceux qui veulent détruire ton nom. Je dis encore, tu ne fais pas tout bien, mais tu fais beaucoup de bien autour de toi. Parce que tu es un homme, les erreurs, tu vas encore en faire. Mais des hommes comme moi seront toujours là pour te dire merci. Parce que tu es un homme qui a su comment valoriser la jeunesse camerounaise. Et tu continues de le faire. Je souhaite que l'Éternel continue de veiller sur toi. Que nos ancêtres, peu importe où ils sont, que ton père, peu importe où il est, continue de veiller sur toi, de t'accompagner. Merci papa. Merci pour tout. N'en déplaise beaucoup, nous nous sommes reconnaissants. Et nous reconnaissons ce que tu as fait. Parce que nous étions là, nous l'avons vécu. Et ce que nous avons vécu était stratosphérique, était extraordinaire, était sans nom, était sans définition. De quitter du point 0 à point 10. Comme ça. Juste parce que tu as voulu partager ce que la nature, Dieu t'a offert avec nous. Tu as changé la vie. Tu as rayonné. Tu as rehaussé. Tu as valorisé la vie de beaucoup d'entre nous. Merci papa. Tu es béni à vie. N'en déplaise beaucoup. Merci.